Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné les faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Je ne cesserai de te bénir et de te glorifier, toi le divin roi. Chaque fois que nous faisons les offrandes dans les églises, nous chantons ce chœur qui dit ceci. À tes pieds, divin roi, nous apportons nos offrandes. Ce matin, nous voulons, notre Dieu, apporter notre cœur au devant de toi comme une offrande. Nous prions pour que toi qui connais les cœurs et qui sondes les cœurs, que tu puisses nous sonder et que tu nous donnes, Seigneur, des paroles adéquates pour que nous puissions avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Sois celui-là, notre Dieu, qui nous enseigne encore ce matin sur cette plateforme Pain de vie. Que toute la gloire revienne à toi et que l'élévation revienne à toi seul. Sois béni, Papa. Nous sommes là. Parle-nous, instruis-nous par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Frères et sœurs, nous voici sur la plateforme Pain de vie et comme d'habitude, nous y sommes pour écouter la parole de Dieu. Je prie pour que l'entendement de chacun soit béni et que le cœur de chacun soit disposé pour recevoir les leçons que le Seigneur va nous apporter ce matin. Alors, sans trop tarder, je vais demander à chacun d'entre nous de prendre sa Bible dans le livre de Cantiques chapitre 2. Nous lisons du verset 4 au verset 6. Nous allons faire notre lecture dans la version Louis II. Il est écrit: il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que ma main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 2 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: il m'a conduite au palais de l'ivresse sous l'enseigne à l'amour. Vite, des gâteaux de raisin pour me rendre des forces et des pommes pour me réconforter, car je suis malade d'amour. Sa main gauche soutient ma tête, son bras droit m'enlace la taille. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ces versions pour notre méditation de ce matin. Nous allons développer ce passage ce matin sur 3 points et le thème de la méditation de ce jour est intitulé Sous la bannière de l'amour. Et les 3 points que nous allons avoir, le premier point est ceci: vous êtes invités à la maison du roi. Et le point 2, l'amour est la bannière sur votre vie. Le troisième point, vous êtes soutenus et fortifiés par sa présence. Voici les 3 points qui vont faire les détails de notre méditation de ce matin. Et après ces 3 points, nous aurons une petite prière comme nous venons de le commencer. Alléluia. Et rapidement, nous partons au premier point pour notre méditation. Vous êtes invités à la maison du roi. Et je donne ce point parce que lorsque nous recevons l'évangile, alors c'est une invitation que nous recevons après que l'évangile soit prêché et que nous ayons écouté la parole de Dieu. Très souvent, on nous invite à accepter le Seigneur comme notre sauveur personnel. Et c'est ce que nous faisons. Et il y en a d'autres qui le font en faisant réciter des prières à ceux qui sont venus nouvellement, et d'autres demandent à ce que ceux-ci prient en donnant quelques points de prière pour que chacun puisse s'exprimer devant Dieu et se remettre entre ses mains. Alléluia. Nous voyons ici que Christ nous a aimés dans sa maison, c'est-à-dire dans sa présence, un lieu d'abondance et de joie. Ce n'est pas un hasard, mais un privilège réservé à ceux qui l'aiment. Effectivement, lorsque nous recevons le Seigneur, il y a une joie qui nous environne. C'est comme si nous avons gagné quelque chose de valeureux. Effectivement, si on parle de quelque chose de valeureux, l'évangile, la parole de Dieu, a de la valeur plus que tout, même plus que de l'argent et de l'or. Alors, lorsque nous recevons l'évangile, il y a véritablement cette joie qui nous envahit. Et très souvent, c'est des choses que Dieu a déjà
planifié. Et c'est pour cela, je dis, ce n'est pas un hasard, mais un privilège réservé à ceux qui l'aiment. Vous voyez, Dieu, connaissant le cœur de chacun, sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Alors, lorsque l'état de ton cœur est disponible à Dieu, alors rapidement, le Seigneur te saisit et te ramène à lui pour ne point que tu restes dans le monde et que tôt ou tard, tu ne périsses. Dieu, dans son plan, n'a pas voulu que ses enfants périssent. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela qu'il nous invite dans sa maison et il nous comble de sa joie et il nous comble de sa paix. Vous voyez, vous n'êtes pas un étranger ou soit une étrangère, mais un invité d'honneur. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque un pécheur sort de son péché et vient à Jésus, il y a vraiment de la joie au ciel. Un seul pécheur qui se répand de ses péchés, les anges dans le ciel fêtent. Donc c'est pour dire que nous sommes en réalité des invités d'honneur dans la maison de Dieu. Cela signifie que vous appartenez à la famille royale, que votre place est dans la présence du roi. Alléluia, dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et c'est merveilleux lorsque nous vivons cette présence, c'est comme nous vivons le ciel ici-bas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Très souvent, lorsque la peur ou le rejet nous envahit, nous devons nous souvenir de la personne de Christ qui nous a choisis et qui nous a amenés dans sa maison. Quand on est dans la maison d'un roi, est-ce qu'on peut encore avoir la peur? Quand tu es dans la présence du roi, tu es en sécurité puisque le roi lui-même est sécurisé et la sécurité qui l'entoure aussi te protège. Alléluia. Donc, lorsque des fois, nous sommes dans des difficultés, nous ne devons vraiment pas avoir peur parce que nous sommes dans la maison du roi où la sécurité est totale et parfaite. Gloire à Jésus. Le point 2. L'amour est la bannière sur notre vie. J'ai dit l'amour est la bannière sur votre vie. Je dis ici que c'est sur notre vie. Une bannière est un signe d'appartenance et de victoire. L'amour de Dieu n'est pas passager. C'est un sceau éternel sur notre identité. L'amour de Dieu n'est pas passager. L'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Notre valeur ne dépend pas des opinions des hommes, mais du regard d'amour que Christ porte sur nous. Cet amour nous donne confiance, sécurité et dignité. Ce matin, si nous avons quelque chose à déclarer, c'est pour dire je suis aimé de Dieu et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Effectivement, il nous aime comme le passage de Jean chapitre 3, le verset 16 nous le dit. Il nous aime d'un amour ineffable, un amour qui ne finit pas, un amour éternel. Alléluia. Le point 3 nous dit ceci. Vous êtes soutenus et fortifiés par la présence de Dieu. Pour dire que nous sommes soutenus et nous sommes fortifiés par la présence de Dieu. Parce que toutefois que dans la marche avec le Seigneur, que nous faiblissons, les hommes n'arrivent pas à nous donner la force pour que nous puissions reprendre la marche. Mais Dieu lui-même fait ce travail et il le fait par son esprit, il le fait par sa puissance et par sa parole. Et automatiquement, lorsque nous recevons sa parole, son esprit nous vivifie et la foi nous est redonnée pour continuer la marche avec lui dans la victoire. Alléluia. Donc ici, la main gauche sous la tête et la droite qui embrasse montre une intimité protectrice. Vous voyez,
Voyez, donc quelque part, je peux dire que Dieu nous tient dans le creux de ses mains. Et étant dans ses mains, qui peut venir nous ravir? Personne. Lorsque tu es entre le creux des mains de Dieu, personne ne pourra t'enlever de là. Alors, il faut vraiment que nous fassions tout pour être dans le creux de ses mains et profiter de sa grâce, de sa protection et de son amour. Alléluia. Voyez, donc Christ nous soutient dans nos faiblesses et nous entoure de sa tendresse. Mais dans les moments de fatigue, son amour nous fortifie. Vous n'êtes jamais seul car ses bras vous portent. Alléluia. Les bras de Jésus nous portent et nous soutiennent en toutes choses. Ne croyons jamais que nous sommes solitaires car le Seigneur est avec nous comme sa parole nous le dit dans Matthieu 28, le verset 20 et dit que si nous parvenons à observer ce qui nous a été enseigné, nous verrons qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. Quand nous nous sentons épuisés, ce qu'il faut faire, c'est de chercher le refuge dans les bras du Seigneur et laisser sa paix nous restaurer. Alléluia. Ce matin, si nous avons une prière à faire, c'est celle-ci. Et que chacun répète cette prière après moi, mais sentez-vous libre. Et nous allons dire ceci. Seigneur Jésus, merci de m'avoir invité dans ta maison. Merci pour ton amour qui est ma bannière. Je déclare que je suis aimé, accepté et protégé par toi. Fortifie-moi dans mes moments de faiblesse et garde-moi dans la chaleur de tes bras. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Soyez bénis. Après que nous ayons écouté ce message, je demande à ce que chacun plonge davantage les regards dans ce message et qu'il se laisse diriger par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit l'enseigne davantage. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Amen.